Les histoires du pince-oreille. Bibi l'ambigu de Martin Provost. Tu n'as jamais entendu parler de l'ambigute? Non, c'est vrai. Tu n'as jamais entendu parler de la planète l'ambigute? Tu n'es jamais sorti de chez toi alors? L'ambigute, c'est ma petite planète à moi. Une petite planète en forme de cœur, arrondie dans le haut, avec ses deux ventricules parfaitement bombés et pointus dans le bas. Elle est peuplée de nombreuses petites personnes comme moi. On nous appelle les Lambiguciens. Mon nom, c'est Bibi. Bibi l'ambigu. Et sur la planète l'ambigute, tout le monde s'appelle l'ambigu. Pour nous différencier les uns des autres, chacun ajoute à son nom celui d'un animal ou d'une plante qu'il aime bien. Par exemple, tu peux t'appeler l'ambigu fou, l'ambigu chien, l'ambigu pomme. L'ambigu de cheveux. Comme tu veux. Moi, c'est Bibi l'ambigu idéal du gazo. Idéal du gazo. C'est le nom d'un cheval de course. J'adore les chevaux, surtout quand ils galopent. Mais tout le monde m'appelle Bibi. Sur ma planète, on parle toutes les langues. On aime l'histoire, la géographie, les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie. On aime tout. On joue aussi du même instrument de musique, le luth-bigute. D'ailleurs, tous les matins, chacun sort de chez lui pour jouer. Et comme l'ambigute est une planète très émotive, ça la fait changer de couleur. Elle passe comme ça, du jaune au rouge, du rouge au vert, du vert au violet. En ce moment, l'ambigute est toute bleue. Ça lui va bien au teint. Aujourd'hui, allez savoir pourquoi, j'ai senti qu'il fallait que je parte en voyage. Soudain, voilà que j'ai eu envie de quitter l'ambigute. Ça peut paraître idiot de vouloir s'en aller d'une planète où l'on est si heureux, mais c'était plus fort que moi. Alors j'ai appelé mon ami idéal du gazo, le cheval de course, et je lui ai demandé conseil. Tu n'as jamais remarqué, régulièrement, il y a des lambiguciens qui abandonnent l'ambigute. Ah bon? Et où vont-ils? Visiter le monde. Ah bon? Et comment font-ils? Ils s'envolent. Ils s'envolent? Mais je ne sais pas voler. Tu veux que je t'apprenne? Oui. Allez, saute sur mon dos. Accroche-toi. Quand on aura atteint la vitesse maximum, mets-toi debout. Écarte les bras et surtout ferme les yeux. Pense très fort. Que tu voles. Pense-y très fort. De plus en plus fort. Tu verras. Quand tu ouvriras les yeux, tu seras tout là-haut. Dans les airs. Je sens des ailes dans mon dos. Vas-y. Ouvre les yeux. Et ça marche. Je vole. Idéal du gazo. Regarde. Je vole. Chaque fois que tu as envie de voler, pense à moi. Pense-y très fort, comme si tu m'appelais. Idéal du gazo. Idéal du gazo. Et je viendrai t'aider. Merci. Mais une fois là-haut, comment dois-je faire pour descendre? Hé, idéal du gazo. Il ne m'entend plus. Idéal du gazo. Idéal du gazo. Idéal du gazo.
Il a disparu. Et me voilà tout seul dans les airs. Oh, c'est incroyable. Vu d'en haut, le monde est différent. L'ambiguïté est toute petite. On devine bien sa forme de cœur, mais... Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais doucement, le vent. Doucement. Ah, ah, ah. Mais je l'ai vu. Il est tombé par là. Où se cache-t-il, sapristi? Petit. Ah, 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 ah. Ah, je le vois. Par ici, mon joli. Je vais t'engraisser à la bouillie d'avoine. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Monsieur? Et comment oses-tu m'appeler madame, monsieur? Moi, Chimbaliniaf, reine des sorcières bouchères. Moi, Chimbaliniaf, qui avec mes bijoux suis la féminité même. Chez nous, sur la planète Lambigute, on dit toujours madame, monsieur. Drôle de zèbre, qui n'a l'air ni d'un garçon, ni d'une fille, ni d'un adulte, ni d'un enfant. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire au pays des glaces pilaves de Chimbaliniaf? Allez savoir si sa viande a du goût. Avec cette tête, Allez, viens, que je t'enchaîne. Mais Ouais, je vais te peser. On va voir ce que tu vaux au kilo. Entre. Entre, mon joli. Entre. C'est un peu sombre, mais tu t'y habitueras, hein? où suis-je? Où suis-je? Mais qui est là? Qui parle? Où est-ce que je suis? Si elle nous entend, elle va encore nous battre. Non mais qui est là? Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Je m'appelle Bibi l'ambigu, et je viens de la planète Lambigute. Bonjour, bonsoir. On est en plein jour. Bien qu'il fasse tout noir. Mais où suis-je? Tu étais pris comme nous dans la sphère magnétique de Chimbaliniaf, la sorcière bouchère. Nous sommes destinés à finir dans le ventre de l'ogre roi. Son horrible mari, véritable tyran. Sur la planète de glace Pilaf, la sorcière bouchère ramasse tous les enfants qui tombent de leur lit la nuit. Tu aimes la graisse d'oie? Je sais pas, pourquoi? Ici, on te garde avec cette sale bouillie. N'importe quoi. Eh, t'as une drôle de tête, Bibi l'ambigu. T'as l'air ni d'un garçon, ni d'une fille. D'où tu viens? Eh, t'as quel âge? Je sais pas. Mais tu sais pas ton âge? Non, ça sert à quoi? L'âge, c'est ce qui fait qu'un jour, t'es plus fort et plus grand que tes parents et que tu peux faire tout ce qui te plaît, voilà tout. Des parents? Ça sert à quoi? Sans blague, t'as pas de parents? T'as personne qui t'attend? Non. Mais j'ai un cheval qui s'appelle Idéal du Gazo. C'est un cheval de course. C'est à cause de lui que je me suis envolé. À table! Ouvrez la bouche et pas de discussion! Tourne-bouchon!
Quand je viendrai vous chercher pour la promenade, je veux que toutes vos gamelles soient vides. Que c'est bon. Qu'est-ce que c'est? T'aimes ça? Chez nous, à l'Ambigute, on transforme tout en soupe à la lambigute. Une soupe délicieuse au goût de framboise et de l'ambiguta, un fruit de chez nous. Il suffit d'y penser très fort et... Ça vous plairait que je transforme votre bouillie d'avoine à la graisse d'oie en soupe à la lambigute? Pour Bibi, hip hip hip. J'ai une idée. Et si Bibi, il devenait notre chef? Un chef, ça sert à quoi? Ben, un chef, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres et qui décide à leur place. Un chef, ça porte un beau costume. Un chef, ça a de grosses voitures et des motards partout, plus une lumière qui fait falalab sur le toit. Le chef, c'est le plus fort. Excusez-moi, mais chez nous, les chefs, ça n'existe pas. Chez nous, chacun décide pour soi. Mais je veux bien être votre chef tout de même, si ça vous fait plaisir. Alors, pour Bibi, hip hip hip. Bibi l'ambigu, de l'ambi t'es le roi de l'ambi c'est toi. Bibi, Bibi, Bibi l'ambigute, Bibi, Bibi, notre roi. Bibi, Bibi l'ambi quoi? L'ambitieux? Non. L'ambiscornu? Non. L'ambigourdi, l'ambigourdard? Non, non et non. Bibi l'ambigute. J'ai froid, Bibi l'ambigu. Moi aussi j'ai froid. Maintenant que tu es un chef, tu pourrais pas réclamer un peu de chauffage à Chimbaligna? La vilaine sorcière bouchère. Du chauffage? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, tu parles d'un chef? Oh, il connaît même pas de chauffage. Le chauffage produit de la chaleur, tu le fais fonctionner et il chauffe toute la maison. Chez nous, il n'y a pas de chauffage. Personne n'a jamais trop froid, jamais trop chaud. Chacun règle lui-même la température de son corps. Sans blague. Oui, il suffit d'y penser très fort et hop, ça monte et ça descend, c'est selon. Ceci dit, je peux me régler au maximum si vous voulez. Comme ça, je vous servirai de chauffage. Ah oui, vas-y, vas-y. Ah, ça marche. Oh, que c'est beau. Oh, j'ai les pieds qui dégèlent et les doigts qui dégonflent. Oh, merci, Bibi. Bibi, t'es un vrai chef. Tu sais, Bibi, quand tu chauffes comme ça, t'as l'air d'un vrai radiateur et je te trouve très beau. Merci. Allez, du nerf, mon laçon, dehors. C'est l'heure de la promenade. Il faut bouger, prendre un peu d'exercice, tourner bouchon. 1, 2, 1, 2. Mon mari n'aime pas la viande flasque. Il veut de la cuisse dodue, bien ferme. Allez, dépêchez-vous. Je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai les poules et les canards, les oies et les moutons, les porcs et les ananas à farcir. Et vous me prenez tout mon temps. Le temps, mais qu'est-ce que c'est? Quand faut se brosser les dents. Que tu faut se lever pour aller à l'école. C'est ce qui fait que les aiguilles tournent en rond. Comme les montres, les pendules. C'est bizarre. Chez nous, à l'Ambigute, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de montre, pas de pendule, et on sait toujours à quel moment on doit se brosser les dents. Vous avez fini de bavarder? Allez, avancez et en rang. Dis donc, Bibi, si c'est toi le chef, tu pourras peut-être nous aider à fuir d'ici. Je veux bien, mais comment? Qu'est-ce que vous michotez, les piafs? Vous allez vous remuer, oui? Au lieu de bavasser dans mes omoplates? Nom d'annonce!
Je croyais que t'avais des solutions pour tout, hein. Je croyais que t'étais un vrai chef. Tu nous as menti? Mentir? Mais qu'est-ce que c'est? Quand tu prétends quelque chose et que c'est pas vrai. Chez nous, à l'ambiguïté, il n'y a rien qui ne soit pas vrai. Réfléchissons. Tout à l'heure, dès que nous serons dehors, regroupez-vous autour de moi. Gardez vos yeux fermés et tenez-vous par les mains. D'accord? D'accord. Vous allez avancer, tourne-bouchon. Allez, mes agneaux. Et attention à vos jolis yeux, hein? La lumière, ça pourrait les blesser. Oh, le bouillon d'œil. N'ouvrez pas les yeux. N'ouvrez surtout. Donnons la main. Idéal du gazo. Tu m'entends? Idéal du gazo. Et tu m'entends? Je m'entends. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez les yeux maintenant. Ça suffit, hein? Ouvrez. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez les yeux, je vous dis! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a brisé vos chaînes? Voulez-vous revenir ici? Au pied, j'ai dit. Oh! Oh, ces sales gosses! On les élève mieux que ces cochons et ces vaches. Et voilà comment ça nous dit merci. Regarde-toi. À nous les frites, les tartes aux pommes. Classe. Chocolat avec des pépites. À la vanille. À la fraise. Vite, vite, écartez les bras. Et voulez-vous retourner dans vos cages? Tu m'as appelé, Bibi? C'est moi, Idéal du Gazo. Oui, merci d'être venu. Pourrais-tu nous emmener tous ensemble très loin, très loin, très loin d'ici? Bien sûr. Attention, accrochez-vous! À la praline. L'ambigouda. L'ambiguïta? Qu'est-ce que c'est que ça? Insecte. Vous osez exiger des glaces ou l'ambiguïta, je ne sais quoi. Quand moi, je me saigne aux 4 veines pour vous farcir? Arrêtez d'écarter les bras et descendez ici. Vos gigots seront trop longs, trop secs. Et moi, je ne tirerai pas de cette viande-là un copec. Allez, maintenant, ouvrez les yeux. Je décolle. Bibi. Mais tiens, depuis pied ne touche plus le sol. Lâchez-vous les mains. Ils vont me rendre folle! Sale petit monstre! Atterrissez! Atterrissez! Atterrissez, j'ai dit! Vous voulez m'obéir! Bibi, comment on va faire pour redescendre? Servez-vous du vent. Posez-vous sur les tourbillons et les vagues. Oh, tout est beau, vu d'en haut. Si haut. Regardez, Regardez. ma maison là-bas. Hé, c'est chez nous, Bibi. Tu viens avec nous? Oh ouais. Je ne peux pas. Pourquoi? Je dois poursuivre mon voyage. Dommage. C'est tellement si beau quand tu voles. Le vent nous sépare. À bientôt, les amis. N'oubliez pas, chaque fois que vous avez un souci, s'il vous faut vous échapper, fermez les yeux, pensez très fort, dites-vous très fort que vous savez voler. D'accord? Bibi. Tu reviendras bientôt, Bibi. Tu as perdu, Chimbalinia, reine des sorcières bouchères. Nos peaux, tu n'en feras jamais des carpettes, foi de Bibi. Mais grâce à toi, je suis désormais un chef. Maintenant, adieu, pays des glaces pilaf. En route! Qui est là? Il y a quelqu'un? Qui me parle? Moi? Bibi? Mais où êtes-vous? Je ne vois personne. Ici.
Où ça, ici? Montez un peu plus. Oui, au-delà de la barrière de nuages. Il y fait nettement meilleur qu'en bas. Vous trouvez? Je ne descends plus dans l'atmosphère depuis que les hommes ont abîmé la terre. Ça me donne des allergies. Toutes ces routes qui fument. Mais où êtes-vous? Je ne vous vois toujours pas. Et ce joli nuage rose là, juste au-dessus de votre tête. C'est vous? C'est moi. Un nuage qui parle. Évidemment. Je peux prendre tous les aspects possibles. Barque, bateau à voile, tapis volant, nuage. Je suis une fée. Une fée? Et que faites-vous si haut? On m'a mise à la retraite. Le tyran qui gouverne la Terre a décidé que les enfants n'avaient plus besoin de contes de fées. Alors j'ai décidé de bouder. Au large. Vous ressemblez à une barbe à papa. Merci pour la comparaison. Mais je ne colle pas le moins du monde. Je m'appelle Lagendrine. Et moi, Bibi. Bibi l'ambigu. Atchou! Comment faire? Vous voyez bien, chaque fois que je descends trop bas, je m'enrhume. Ah, saleté de fumée. C'est une honte. Ça ne vous ennuierait pas de monter à bord pour finir notre conversation? Il faut que je prenne un peu l'air. Sautez, n'ayez pas peur. Je suis très confortable. Comme vous êtes douce, Lagendrine. Et comme vous sentez bon. Je suis rose, donc je sens la rose, voyons. Un nuage rose ne peut pas sentir autre chose. Oh! Encore une de ces vapeurs nucléaires qui me donnent la migraine. Accrochez-vous. Ça va? Comment vous sentez-vous? Idéal du gazo ne ferait pas mieux. Idéal du gazo, qui est-ce? Le cheval de course qui m'a appris à voler. Entre nous, voler, ce n'est pas grand-chose. Nous, les fées, sommes capables de réaliser des vœux bien plus extravagants. Ça vous intéresse, les vœux? Les vœux? Qu'est-ce que c'est? Ces choses qu'on souhaite si fort qu'elles finissent toujours par arriver. Je ne sais pas si je souhaite quelque chose. Ah bon? C'est triste. Mais je manque à tous mes devoirs. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Thé, toast et confiture de rose? De la confiture de rose? Et même un concert de rose allée, les filles, bougez-vous. On a de la visite. J'ai aussi de la rosadine. De la rosadine? Oui, c'est une sorte de grenadine. À la rose? Exactement. Installe-toi, fais comme chez toi. On se dit-tu, ça ne te dérange pas? Un peu plus à gauche, s'il te plaît, ce sera plus confortable pour moi. Oui, là, sur ma hanche. Merci. Ah non, pas là, c'est mon estomac. Oh, encore un qui pense qu'une fée n'est rien qu'un peu d'eau de rose condensée. Atchoum! Atchoum! Oh! Oh! Atchoum! Oh! Voilà mes allergies qui me reprennent. Je ne vais quand même pas monter me réfugier à l'infini du ciel. Bibi, voudrais-tu me rendre un service? Bien sûr. Aurais-tu la gentillesse d'aller jeter un coup d'œil sur la terre? Voir si ce maudit tyran Grosse Militov qui croque est toujours au pouvoir. Je veux bien. Mais où se trouve la Terre? Tu ne connais pas la Terre? Non. Penche-toi un peu par-dessus mon épaule. Là, tu vois? Cette petite planète toute ronde, toute bleue. Apparemment si jolie. C'est elle. Ça me plairait de lui rendre une visite. Entre nous, elle file un très mauvais coton, la Terre. Ta mère aussi, d'ailleurs. Et les rivières, les forêts, les animaux, les poissons. Quant à ses habitants, n'en parlons pas. Ils ne croient plus aux fées. Pour eux, il n'y a plus que les routes qui comptent. Les routes, les voitures et l'argent. Alors ils comptent, ils comptent. Nous n'avons rien de tout cela à l'ambiguïté. Et je suis étonné que cette terre soit aussi compliquée. Ah! Lagendrine! Je me suis trop penché par-dessus ton épaule. Je tombe! Tu t'en vas déjà? Vite! Attrape cette écharpe. Elle te portera bonheur. Merci, Lagendrine! Elle est parfumée à la rose. Nous là autour de ton cou. Si tu as des soucis sur Terre, demande-lui son aide. Et surtout, quand tu croises des enfants, fais ton enquête.
Peut-être ont-ils envie que la fée la Gendrine leur revienne. D'accord. Au revoir, la Gendrine. Et à bientôt. Au revoir, Bibi. Merci pour ta visite. Ça m'a fait du bien. Et aux filles aussi. N'est-ce pas, les roses? Oui, madame. Alors chantez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas que je suis triste? Chantez. Encouragez Bibi. Et débrouillez-vous pour qu'il revienne un jour. Bibi de Lambie, t'es le roi de Lambie, c'est toi. Bibi, Bibi, Bibi Lambie quoi? Bibi l'ambitieux, Bibi l'ambiscornu, Bibi l'ambigourdin. Sûrement pas. Bibi l'ambigu. Waouh. Quel beau voyage. Depuis que j'ai appris à voler pour quitter ma planète l'Ambigute, je ne vis que des aventures merveilleuses. D'abord, je suis devenu un chef grâce aux enfants de la planète Pilaf que j'ai libérés des griffes de Shimbalignaf, la vilaine sorcière bouchère. Puis j'ai rencontré la fée, la Gendrine. Ah, comme son écharpe sent bon la rose. Et je lui ai promis d'aller voir où en était la terre. Attention! Il a failli m'estropier ce gros oiseau-là. Mais d'où sort cet engin? De tuyaux. Et quelle drôle d'idée de voler emprisonné dans un tube. C'est si agréable et si simple à l'air libre. Hé! Attention! Attention! Les oiseaux! Attention! Je n'existe pas! Curieux oiseaux que ces oiseaux sans plumes qui foncent dans leur tube. Et où vont-ils? Oh, drôle de terre que cette terre-là. Elle était si bleue vue d'en haut, et voilà qu'elle devient grise quand je m'approche. Ma parole, elle est recouverte de goudron. Et ces nuages, noirs, noirs comme du charbon. Ils sentent mauvais. Hé, oh, lâchez-moi. Ne balayez pas tout sale nuage. Lâchez-moi. Aïe. Et où suis-je? Qui es-tu? Drôle d'animal, si grand, si haut, si immobile. Je ne vois que tes côtelettes enchevêtrées jusqu'au sommet du ciel. Eh oh, tu m'entends? Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Messieurs, mesdames, nous voici parvenus au terme de notre visite au dernier étage de la Tour Eiffel. D'où vous avez la vue la plus surprenante qui soit sur notre capitale et ses célèbres espaces routiers. Paris a d'ailleurs été sacrée cette année capitale de la route et de la voiture. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. On dirait que personne ne me voit. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Hello. Ils sont tous aveugles et sourds, ma parole. Eh oh, j'existe. Mais puisque c'est comme ça, je rentre chez moi. Désolé, la Gendrine, mais je ne crois pas que cette terre-là me convienne. Je préfère retourner à l'Ambigute. Excusez-moi, est-ce bien vous qui avez dit bonjour, bonsoir il y a un instant? Bonjour, bonsoir, en effet, c'est moi. Bonsoir, je m'appelle Alfred.
Vous ne devriez pas rester ici, c'est dangereux. Les poutres ont des oreilles. Des oreilles, les poutres? Vous n'avez pas entendu parler de Grosse Militov qui croque? Non, qui est-ce? Attention, personne ne doit nous voir, sinon c'est la mort assurée par le coulage au lance-flammes dans le goudron. Séparons-nous. Retrouvons-nous dans l'ascenseur. D'accord? Je vous dois quelques explications. Grosse Militov qui croque est un tyran turbo-diesel. Non, turbo-diesel. Il a des pinces en fer à la place des bras. Des pinces? Et des roues qui lui servent de jambes. Il a aussi une langue de fer dont il sert comme lance-flamme. Lance-flamme. C'est ainsi qu'il abat ses ennemis en les faisant fondre instantanément dans le goudron. Depuis quelques années, il a décidé de transformer la Terre en gigantesque circuit automobile. Il a supprimé tous les espaces verts. Et pour élargir son territoire au ciel tout entier, il envoie des fusées partout dans l'univers. Aucune n'est parvenue jusqu'à l'Ambigute. Ça va pas tarder. Tu connais l'Ambigute? Ben évidemment, je connais toutes les planètes. Des plus petites aux plus grandes. Elles sont répertoriées dans un des livres que nous avons sauvés du massacre. Les livres? Mais qu'est-ce que c'est? Les livres, c'est ce qui permet aux enfants de rêver et de s'instruire. Chez nous, à l'Ambigute, nous connaissons tout par cœur. Vous avez de la chance. Ici, le tyran Grosse Militov qui croque a interdit aux histoires d'exister. Il a fait brûler tous les livres. Du coup, les enfants sont devenus des adultes. Grâce à quelques amis, nous avons sauvé du carnage une colonie de livres volants. Des livres volants? Oui. Nous les avons apprivoisés et maintenant nous veillons sur eux. Ils sont nombreux. Romans, contes de fées, légendes, bandes dessinées. Nous nous appelons les Sauves-Souris. Veux-tu te joindre à notre combat? Volontiers. Mais je me suis pas présenté. Mon nom est Alfred. Alfred Gobpatou. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, Bibi. T'as vraiment une drôle de tête, hein? Chez nous, tout le monde a cette tête-là. Une tête ni de garçon ni de fille. Suis-moi. Avec mon frère et ma sœur, nous avons trouvé refuge dans un couloir du métro. Seul endroit où nous sommes en sécurité. Ah! Grosse Militov qui croque n'y descend jamais. Il a peur du noir. Évidemment, nous devons faire très attention à nos livres volants chaque fois que passe une rame. Parce qu'ils vivent accrochés aux parois, titre en bas. Attention, le voilà. Voilà le métro, t'attends, chez tous les sauves-souris, voilà le 18h55. Qui parle? Les livres volants, voyons. Mais tu savais pas que les livres sont très intelligents et très bavards? Attention, Marcel, le voilà. Attention, Lucille, le voilà. Merci, Robin des Bois, merci. Merci, Blanche-Neige. Ah, Alfred, tu tombes à pic avec ton ami. Aidez-nous. Tenez bien les lampes. Les assiettes, les verres. Voilà le métro. Tout va bien, Pinocchio? Pas trop décoiffé, Blanche-Neige. Dis donc, Barbe Bleue, t'as la barbe à l'envers. 18h55 est passé, petit prince. Bibi, je te présente ma petite sœur Lucille et mon petit frère Marcel. Bonsoir, Lucille, Marcel. Bonjour, Bibi. Bonsoir, Bibi. Bibi va vivre un moment avec nous. C'est un ami des livres. Oui, chez nous, à l'Ambigute, on connaît toutes vos histoires par cœur. Bienvenue. On passe à table dans 10 minutes. J'espère que vous aimez les endives à l'huile de vis. C'est tout ce que j'ai. L'huile de vis? Qu'est-ce que c'est? À force de transformer les gens en pâte à goudron, il ne reste plus aucun potager, plus aucun champ à labourer, pas même une fleur. Il ne reste même plus un arbre pour fabriquer du papier. Mais j'ai réussi une plantation d'endives entre les rails. Et pour l'assaisonnement, chaque fois qu'un métro passe, je glisse mon saladier sous le moteur. J'ouvre une bouteille de passe-tout gras. Si tu veux, puisque nous avons un invité. Mais avant tout, je crois que c'est l'heure d'écouter une histoire. Oui, ça va. Ah non, c'est pas. Du calme. Attendez, que je consulte mon agenda.
Aujourd'hui, c'est le tour de Podan. C'est à moi, c'est à moi. Oh mon Dieu, depuis le temps que j'attendais ça, je n'y croyais plus. Attendez que je m'ébroue. Je suis toute poussiéreuse. Comment vous appelez-vous déjà? Bibi l'ambigu. Et vous connaissez déjà mon histoire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez nous, à l'Ambigute, nous connaissons toutes les histoires par cœur. Oh, je devais dormir, je n'ai rien entendu. Vous risquez de vous ennuyer alors? Ah, mais pas du tout, au contraire. Et c'est la première fois qu'un livre me raconte son histoire. Ah, si vous le dites, ouvrez-moi. Ouvrez-moi la première page. Il était une fois. Attendez, une seconde que je m'éclaircisse la foi. Il était une fois un roi veuf qui avait une fille très très belle, qu'il aimait plus que tout. Plus elle grandissait, plus elle ressemblait à son ancienne femme. Alerte! 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 Mon Dieu, nous sommes perdus. Grosse Militov, Kikrok et ses turbodiesels ont découvert notre cachette. Excusez-moi, mais je crois que je vous raconterai mon histoire une autre fois. Quelqu'un a tout remarqué, Bibi. C'est normal avec ta drôle de tête. Je suis vraiment désolé. Je croyais que Grosse Militov, Kikrok avait peur du noir et qu'il n'oserait jamais descendre ici. Qu'est-ce qu'on fait? Cachez-vous! Dispersez-vous dans les couloirs du métro. Et si quelqu'un vous trouve, enfuyez-vous. Envolez-vous le plus loin possible. Attendez, j'ai une idée. Aujourd'hui, dans le ciel, j'ai rencontré une fée. Une fée? Oui. Une vraie fée? Elle s'appelle la Guédrine et vit sur un nuage rose. Je suis sûr qu'elle sera très heureuse de vous accueillir, tous. Je peux vous dire qu'elle regrette beaucoup le temps où elle travaillait pour la Terre. Ah, les ordres de Grosse Militov Kikrok sont formels. Hein. Plus de fées sur Terre, plus d'histoire, interdiction de rêver. Il n'y a que nous, les sauves-souris, qui continuons à y croire et à espérer qu'elle revienne. Mais comment la trouver? C'est si vaste, le ciel. C'est impossible. Impossible, mais pourquoi? Alfred, Marcel, Lucille, Bibi, vous ne savez pas voler? Comment vous allez faire pour venir avec nous? Nous restons avec toi pour te protéger, Bibi. Pas question de vous abandonner, foi de Tarzan. Pas question de vous laisser, foi d'Archibald. Pas question, foi de petit poussé. On ne vous laissera jamais tomber. Jamais. J'ai une idée. C'est le ciel qui t'envoie, Bibi. Vous voyez cette écharpe? Elle embaume et elle est d'un rose. J'aimerais tellement avoir la même. C'est une écharpe magique parfumée à la rose. Un cadeau de la fée Lagendrine. Dès que Grosse Militov Kikrok apparaîtra, tous, donnez-vous la main et... Je parlais de Lucille, Alfred et Marcel, pas de vous, les livres volés, vous savez le faire. Donnons-nous la main et... Qu'est-ce qui se passe ici? Qui parle? On me dit qu'un petit bonhomme avec une drôle de tête a été vu par là? Soldat? Prouvez-le-moi tout de suite. Sinon, je vous passe tous à la moulinette à goudron. Oui, chef. Qu'il est laid. Je l'avais jamais vu d'aussi près. Vous avez vu sa tête? On peut dire que Bibi a une drôle de tête, mais lui, c'est même pas une tête, on dirait... On dirait une grosse motte de beurre dégoulinante avec des poils partout. Quelle horreur! J'ai peur, Alfred. Alors, vous avez trouvé quelque chose, les gars? On cherche, patron, on cherche. On cherche. Il faut trouver une solution. Sinon, sa colère nous passera tous à la moulinette à goudron. Qu'est-ce que c'est la moulinette à goudron? C'est une machine qui servait autrefois à râper le gruyère très fin. Grosse Militov Kikrok l'a transformé en broyeur d'homme. C'est aussi avec ça qu'il fait son goudron. Qui a dit je? C'est pas moi. C'est pas moi, chef. Moi non plus, chef. Ça sent le bouquin par ici, j'en suis sûr. Fouillez-moi ces bouches à égout. Ça sent la page écrite et la viande fraîche. Oh le tunaire! Je me suis rebelle coûte que coûte! Il est marrant, Grosse Militov. Nous aussi, on a peur du noir. Arrêtons là. Je suis sûr qu'il n'y a plus rien après. Il n'y a rien plus loin. Il n'y a rien, chef. Incapable! Je sens bien quelque chose, moi. Fouillez-moi ça jusqu'au fond. Non, d'un rire. Nous sommes perdus. Tais-toi, Podan. Tu vas te taire, Archibald. Silence! Vous avez entendu? Non, chef. Quoi, chef? On a dit chut! Chut. Chut! Quoi, chut? Chut! 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 C'est pas nous, chef. Évidemment que c'est pas vous incapable. Encore à moi de me taper tout le boulot. Regardez-vous! Je vais nettoyer ça d'un coup de lance-flamme. Podan s'est envolé. Je ne peux plus m'arrêter. Alors,
que Peau d'âne s'était réfugiée en pleine forêt. Un jour qu'elle se promenait dans sa vieille peau. Attrapez-moi ça tout de suite! Qui tomba éperdument amoureux d'elle. Oh, ça! Mais il y en a plein d'autres! Était tombé amoureux. Lucille, Alfred, Mais elle Marcel, saignait écoutez-moi. tellement. Attrapez tous un pan de mon écharpe rose. Tenez-les fort et fermez les yeux. Pensez très fort que vous volez. Pensez-y très fort. Et vous, les livres, dès que vous nous voyez décoller, suivez-nous et jetez-vous sur le tyran. On va pas se laisser intimider par une mode de beurre pleine de poils. Princesse du royaume. Idéal du gazo. Idéal du gazo. Tu m'entends, j'espère? Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre qui parle et qui vole? Viens ici, mon joli. Viens que je t'attrape. Attrapez-moi ce livre, nom de nom, maladroit, faites-le taire! Vous êtes prêts, les livres? C'est maintenant, allons-y. C'est incroyable. Chef, on est dans des centaines. Oh, chef, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. Allez-y, les bouquins, tapez-leur sur la tête, foi de Bibi. Dans le noir, ils ne voient rien. Profitez-en. Mais au secours, lâchez-moi, me retenez, mais vous me faites mal, mais les livres n'attaquent pas les tyrans, mais qu'est-ce que c'est le monde en enfer! Tu m'as appelé, Bibi? C'est moi, Idéal du gazo. Oui, merci d'être venu. Regardez, le tyran est réduit à néant par les histoires. Il fond, il devient tout liquide. Tous les couloirs du métro s'éclairent. Oh, tout devient rose. Rose comme ton écharpe, Bibi. C'est la fée Lagendrine. Bibi, tu es un vrai chef. Sans ton courage et ton audace, personne ne serait venu à bout de cet affreux tyran. Jamais je n'aurais pu retrouver ma place sur la terre. Allez, tu mérites un vœu. Vas-y, je t'exauce. Les livres, s'il vous plaît, posez-vous un peu sur vos étagères. C'est ça, 2 par 2? On ne s'entend plus voler. Un vœu, mais je ne sais pas. Chez nous, à l'Ambigute, on ne fait pas de vœux. Tout est possible. Allons, réfléchis. Il y a sûrement une chose qui n'existe pas à l'Ambigute et que tu pourrais trouver ici. Mais quoi? Mais lequel? Tu aurais pas envie d'être amoureux? Amoureux? Mais qu'est-ce que c'est? Bibi, tu ne connais pas toutes nos histoires par cœur si tu ne sais pas ce que c'est que tomber À l'Ambigute, tout le monde est amoureux de tout le monde et personne ne tombe. Laissez-moi terminer mon histoire de Peau d'âne. Il comprendra. Le vent m'emporte. Le vent m'emporte. Je dois continuer mon voyage. Je prends une décision. Bibi, je t'exauce. Mais je n'ai encore rien demandé. Tes amis les livres ont parlé pour toi. Bientôt tu seras amoureux. Allez, bon voyage, Bibi. Bon voyage. Dites donc, les filles, c'est terminé le chômage. Chantez. Au revoir, Bibi. Au revoir, Au bébé. revoir, mes amis. Au revoir. Et à bientôt. Depuis que je me suis envolé de l'Ambigute, je me souviens de Chimbalignaf, la vilaine sorcière bouchère, la croqueuse d'enfants. Je me souviens du tyran aux grosses militoffes qui croque, qui brûlait tous les livres et recouvrait la terre d'une épaisse couche de goudron. Je me souviens de la fée Lagendrine. Je me souviens de l'Ambigute. Quand vais-je te retrouver, ma si jolie planète? Et maintenant, quelle surprise m'attend? La fée Lagendrine a fait le vœu que je tombe amoureux. Mais chez nous, à l'Ambigute, personne ne tombe amoureux. Jamais personne n'a besoin de tomber pour aimer.
Tiens. Hein. Quelle est cette musique que je ne connais pas? Allons voir ça de plus près. Ce n'est pas du gut-bigut, cet instrument. Non. Et tous ces gens assis en rond autour de ce grand champ tout vert, qu'est-ce qui les attendent? Allez les Russes! Allez les Chinois! Ah bah les Belges! Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Pourriez-vous me dire où nous sommes? Vous tombez du ciel? En effet, mais pourriez-vous me dire où je suis? Où vous êtes? Mais quelle drôle de question, aux Jeux Olympiques, pardi! Aux Jeux Olympiques, pardi! Ah, aux Jeux Olympiques, pardi? Et à quoi servent ces Jeux Olympiques, pardi? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Il en pose de curieuses questions. Et il en a une drôle de tête. Il a l'air ni d'un garçon ni d'une fille. Dis donc, toi, t'es dans quel camp? Athlète ou supporter? Ni l'un ni l'autre. Je m'appelle Bibi l'ambigu, et je viens de la planète l'ambigute. L'ambigute, tu connais pas? Ambigute? Ça te dit quelque chose? L'ambigute, jamais entendu parler. N'importe quoi. Allez, les athlètes! Oh, comme ils sont amusants, ces gens de toutes les couleurs. Ils courent vite. J'aimerais bien courir avec eux. Excusez-moi, pouvez-vous me dire après quoi courent tous ces gens là-bas? Après moi, Le départ n'est pas encore donné, mais il se prépare à courir pour la victoire. La victoire? Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce qui fait sourire les audacieux. C'est ce qui fait qu'on a envie de gagner. Et chez nous, à l'ambiguïté, personne n'a envie de courir plus vite que les autres. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Quand on court tous ensemble, au même rythme, pour le plaisir. Mais vous avez pas de supporters? Bah oui. Des supporters? Non. À quoi ça sert? Supporter, mon gars. Nous, les supporters, nous supportons. C'est notre fonction. Ah bon? Et que supportez-vous? Les athlètes. Nous, les supporters, nous supportons les athlètes pour les mener à la victoire. Ah bon. Et cette victoire, à quoi sert-elle? À gagner quoi? La victoire. Ah, ça alors? Elle doit être bien belle, cette victoire, pour qu'on veuille la gagner de tous côtés. Et serait-il possible de la rencontrer? Et comment? En participant aux Jeux Olympiques, Paris. Tous les pays ont le droit de participer? Évidemment. Non seulement il a une drôle de tête, mais en plus il pose des questions idiotes. Et les planètes? Les planètes aussi ont le droit de participer? Ça, les planètes, je sais pas. Tu sais, toi, si les planètes ont le droit de participer aux Jeux Olympiques? Pourquoi elles participent pas, les planètes? Eh, dis donc, je suis là pour supporter, pas pour donner des renseignements. Oui. Pouvez-vous me dire auprès de qui je peux me renseigner? Les renseignements, pardi? C'est auprès des renseignements qu'on se renseigne. Maintenant, laisse-nous tranquille. Tu vois pas qu'on a du travail? Allez, abat la France! J'aimerais bien, moi, participer à ces Jeux Olympiques et rencontrer cette victoire qui est sûrement très sympathique puisque tous ces gens courent après. Renseignement, j'écoute. Excusez-moi, je voudrais un renseignement. Je m'en doute. Vous êtes au renseignement. Quel genre de renseignement voulez-vous? Que dois-je faire pour jouer aux Jeux Olympiques? De quel pays êtes-vous? Je ne viens pas d'un pays, mais d'une planète. Une planète? Mais nous n'avons aucune planète en compétition, je suis désolé. Vous êtes sûr? Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Nom, prénom, nationalité. Montrez-moi vos papiers. Ma planète s'appelle l'Ambiguïté. C'est une très jolie planète en forme de cœur, mais je n'ai pas de papier. Vous n'avez pas de papier? Non. Vous savez que c'est risqué? Attendez que je regarde dans mon registre. L'Ambiguïté. Koweït, Labrador, Lagny-sur-Marne, Landerneau, Languedoc. Non, désolé, je n'ai pas de l'Ambiguïté répertorié dans mon registre. Vous êtes certain? Écoutez, je suis là pour renseigner. Quand je donne un renseignement, c'est un renseignement. Si l'Ambiguïté était répertoriée, ce serait inscrit dans mon registre. Que vais-je faire?
Entre nous, vous avez déjà eu de la chance de tomber sur un type sympathique comme moi. Un autre collègue vous aurait fait coffrer, sans papier. Vous êtes dingue. J'avais tellement envie de jouer à ces Jeux Olympiques et de rencontrer cette victoire. Vous savez pourquoi les hommes s'évertuent à mettre des frontières partout? Parce que chacun essaie d'avoir un petit carré de notre bonne vieille terre à soi. Mais c'est totalement imbécile. La terre est ronde. Parfaitement ronde. Aucun carré possible. Alors tout le monde tourne en rond, sans s'en rendre compte. Oui, planète pour planète, j'inscris la vôtre. Qui sont vos athlètes? Je suis seul. En plus, il est seul. Drôle de type. Drôle de tête. À quelles épreuves aimeriez-vous participer? Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve? Course à pied, à cheval ou en voiture, tir au javelot. Au javelot? Brasse roulée au papillon, saut à la corde, saut en hauteur, en longueur, en largeur, saut panoramique ou pyramidal, lancer de poids. J'ai bien un cheval de course, mais je ne m'en sers que pour voler. Désolé, nous n'avons pas ce genre d'épreuve. C'est pourtant bien agréable de voler. Ah, dépêchez-vous, ça va commencer. Les coureurs ne vont pas tarder à prendre le départ. Bon, eh bien, disons la course à pied. Course à pied et lancer de poids. Ça va ensemble. Nom, prénom. Bibi l'ambigu. Sexe. Pardon? Garçon, fille. Les deux. Eh ben, il manquait plus que ça. Je vous inscris dans la catégorie mixte. Mais ça reste entre nous, hein? D'accord? D'accord. Enfin, si vous voulez bien signer, on va vous annoncer. Bibi l'ambigu. Tous ces gens. Bonjour, bonsoir. Madame, monsieur. D'où tu sors, toi? Je m'appelle Bibi. Bibi l'ambigu. Et je viens de la planète l'ambigu. Et vous? Marcello. Marcello Mastropoli. Je suis de Venezia. Venezia? Où est-ce? Et tu ne connais pas Venezia? Non. Et tu ne connais rien, alors? Venezia, la magie. C'est toute l'Italie, des spaghettis, mon ami. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu serais mieux chez toi à courir comme une bête ici, imbécile. J'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec la victoire. Toi aussi, dis-moi. Et tu ne voudrais pas rendre un peu de service à ton vieux copain Marcello? Bien sûr. Tu restes derrière moi et tu me laisses devant. D'ordinaire, je suis toujours derrière aux Jeux Olympiques. Pour une fois, si tu me permets, si tu me donnes ta place, ça ferait plaisir à Venezia et à mes supporters. Je voudrais bien vous faire plaisir, mais je dois vraiment rencontrer cette victoire. Allez, un petit effort. Comment faire? Attendez, j'ai une idée. Quand j'aurai rencontré la victoire, je vous la présenterai. D'accord? C'est une solution, hein? Allez, vas-y, passe. Merci. À plus tard. Elle doit être bien agréable cette victoire pour que tout le monde court après. Victoire, victoire. C'est un joli prénom, Victoire. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, excusez-moi, pardon. Pardon, je suis pressé, j'ai rendez-vous. Oui, ça, c'est qui vient de me dépasser comme une fusée.
Bonjour, bonsoir. T'as vu la vitesse? Bonjour, bonjour, bonsoir. Il a une grosse de tête. Et puis confirme pas, c'est italien, c'est... Bon, excusez-moi. Je vous demande pardon. La victoire, c'est bien par là? Qu'est-ce que tu prends comme vitamine? Pardon? Tu fais quand même pour courir si vite. J'ai rendez-vous avec la victoire. Avec qui? Mais avec la victoire. Ah bah, à ce rythme-là, tu vas les gagner toutes. Toutes? Il y a plusieurs victoires. Faut y gagner cette unique. Bon, je vais rester sur place. Bonjour, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour, pardon. C'est décourageant. Il est déjà sur la ligne d'arrivée. C'est incroyable, Bibi. C'est pour toi. J'ai gagné. Où est-elle cette victoire? Pas qu'elle m'arrêter avant de courir. Avant que je l'ai trouvée. T'as gagné. Mais la victoire, où est-elle? À toi, tu cours vite, mais t'as pas grand-chose dans la tête. Arrête. Bon, j'arrête. Mais je suis quand même un petit peu déçu de ne pas avoir rencontré cette victoire. Et à quoi servent-elles? Tu ne m'oublies pas, hein? Tu avais dit que tu partagerais avec moi, hein? Et je sais, mais partager quoi? Je l'ai toujours pas rencontré. Mais qui ça? Mais la victoire. C'est qui vient. C'est qui vient. Sacré toi. Moi, président des Jeux Olympiques, j'ai l'honneur de remettre ces ravissantes médailles. Enfin de l'air. J'en avais tellement assez d'être dans ma boîte. Atchoum! 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 Ça y est, j'ai attrapé un rhume. Quelle lumière! Je suis tout aveuglée. Où sont les concurrents? Lequel préférez-vous, les filles? Je suis d'argent, moi, pas d'or comme toi. J'ai pas vraiment le choix. Tu crois que je l'ai, moi? Mais qu'il est beau, cet Italien. Pourquoi est-il dernier? Un peu de bronze lui irait bien au teint. Mesdemoiselles, les médailles! Un peu de silence, s'il vous plaît. Je reprends. Moi, président de ces Jeux Olympiques, j'ai l'honneur de remettre ces ravissantes médailles aux 3 premiers de l'épreuve de course à pied. La médaille d'or revient à Bibi l'ambigu l'ambigute. Oh, qu'il est laid. C'est vrai qu'il a une drôle de tête. Il n'a l'air ni d'un garçon ni d'une fille. Une horreur. Moi, je le trouve gentil. Si mademoiselle la médaille d'or veut bien s'approcher. Oh, c'est bien ma veine, hein. Approchez, voyons, cher Bibi l'ambigu. Permettez-moi de vous offrir cette médaille d'or pour célébrer votre victoire. Bravo. Merci. Suis-je vraiment obligée de terminer au cou de ce Bibi qui a tout sauf une tête de sportif? Je suis honneur tout de même. Je mérite un athlète un peu mieux bâti. Elle a raison, hein. Nous les médailles, nous passons une année entière dans une boîte. C'est pas pour finir autour du cou de n'importe qui. Si vous nous laissiez le choix pour une fois. Allons, allons, mesdemoiselles, un peu de tenue. Je ne vais quand même pas offrir une médaille en plastique au vainqueur de la course. Il y en a de très jolies, des imitations inimitables. Ah oui, offrons des médailles en plastique aux vainqueurs. Et nous revenons aux vaincus. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je connais un joli coup autour de qui j'irais bien, moi, jusqu'à Venise. Ma foi, je ne suis pas contre, hein, justement avec Bibi. Ah, il n'en est pas question. Excusez-moi, je ne veux pas contrarier mesdemoiselles les médailles qui sont si belles, mais je suis venu pour rencontrer la victoire. Quelqu'un aurait la gentillesse de me dire où elle est? La victoire? Mais vous l'avez. Je l'ai. Elle est à vous puisque vous avez gagné l'épreuve. Chez nous, personne ne gagne jamais puisque personne ne perd. Il n'y a pas de logique, ça devient compliqué.
Si les médailles ne veulent plus revenir aux vainqueurs et si les vainqueurs ne veulent plus les médailles... Bah, moi, je veux bien prendre une petite médaille, même les 3 et rentrer en Italie. Alors j'ai une idée. Lançons le poids. Lançons le poids maintenant. Si Bibi gagne, je lui reviens. S'il ne gagne pas, je reviendrai à quelqu'un d'autre. Normalement, on lance le poids après la remise des médailles. Eh bien, changeons. C'est bon le changement. Oui, changeons. C'est pas le règlement. Bibi au lancer. Silence. Que chacun se mette en place pour l'épreuve du lancer de poids. Nous remettrons mesdemoiselles les médailles après. Excusez-moi, madame, monsieur, pourriez-vous me dire en quoi consiste cette épreuve? Lancer son poids n'est pas une mince affaire. D'abord, il faut le trouver. Et qui? Son poids, pardi. Et ils sont là un peu partout dans l'herbe, comme des œufs de Pâques. Chacun est différent. Il y a le poids plume, le poids cassé, le poisseux, le poisson, le poids lourd. Alors dès que tu en as trouvé un, tu dois le lancer le plus haut possible dans les airs. S'il disparaît, tu as gagné. Mais s'il retombe, c'est raté pour la victoire. Ça y est, j'en ai un. Il a trouvé un poids. Oh, c'est un poids lourd. Il a l'air d'être pesé une tonne. Ça y est, il l'a lancé. Le poids monte. Plus haut que la tour de Pise. Écartez-vous. C'est raté. À qui le tour? Oh, le joli pois que voilà, tout rond, tout doux, comme tu es beau. Veux-tu bien que je te caresse? Bibi a trouvé. Et Bibi a trouvé un foie. Veux-tu bien que je te caresse? Bibi a trouvé. Bibi. Un pois chiche. Un de ces pois qu'on attrape Veux-tu jamais. bien t'envoler pour moi au-delà du ciel? Regardez Bibi, il parle à son poids. Il me plaît bien, moi, ce Bibi. Je regrette un peu de ne pas être d'or, il est tellement gentil. Parler à un poif, c'est grotesque. Ferme les yeux et surtout ne les ouvre pas. Pour voler, il faut y croire très fort. Ah, idéal du gazo. Tu m'entends, idéal du gazo? Allez, lance, Bibi. Vas-y, lance-le. Maintenant, il faut lancer Bibi. C'est mon secret pour que tu voles. Et que tu voles haut. Et il ne t'arrivera rien. Idéal du gazo t'emmènera très loin, en douceur. À la une, à la deux, Comme il monte bien. Comme il plane. Regardez le poids vole. De plus en plus haut. Maintenant, ouvre les yeux. Alors, regardez ce pois chiche, il n'arrête pas de voler. Et voilà qu'il se met à briller. Oh, il se transforme en étoile. Bibi, davantage que mon or. Davantage que mon argent. Où est-il, Bibi? Bibi. Où est-il notre beau vainqueur? Bibi l'ambigu est déclaré grand vainqueur de l'épreuve au lancer du poids. Si Bibi l'ambigu veut bien monter sur le podium. Je suis là, mes amis. Je suis là. Je l'ai lancé si fort que mon poids m'a emporté. Et oh, vous m'entendez? Je suis là. Hein. Ouh. Et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Ce poids transformé en étoile m'a attiré si fort. Je m'envole avec lui. Est-ce que c'est ça, tomber amoureux? Il faut que je demande conseil à la Gendrine pour qu'elle me dise qu'en fait... Non, je monte. Je monte. Bibi, où es-tu? Bibi, je suis ta médaille d'or. Je t'appartiens, Bibi. Ils ne m'entendent plus. Ils ne me voient plus. Au revoir, mes amis. Au revoir. Je me suis beaucoup amusé avec vous à ces Jeux Olympiques, mais je dois continuer mon voyage. Garder ma médaille en souvenir. Et à bientôt.
Bibi l'ambigute. Bibi, Bibi, notre roi. Bibi, Bibi l'ambicroix. L'ambitieux? Non. L'ambiscornu? Non. L'ambigourdi, l'ambigourdard? Non, non et non. L'ambigu, Bibi l'ambigute. Quelle idée de tomber amoureux d'une étoile qui n'arrête pas de filer. C'est vrai. Depuis mon départ de la planète Lambigute, j'en ai connu des aventures. Je me suis sauvé du pays des glaces Pilaf, de Shimbaliniaf, la vilaine sorcière bouchère croqueuse d'enfants. J'ai rencontré la fée Lagendrine. Ensuite, j'ai débarqué sur la Terre. Là, j'ai aidé Alfred Gobbatou et ses livres volants à vaincre le tyran Gross Militov qui croque. Après quoi, j'ai participé aux Jeux Olympiques. Mais une petite étoile si jolie a emporté mon cœur. Et maintenant, je vole. Je vole à sa poursuite. Impossible de freiner mon élan. Et vers quelle destination? Et comment faire pour trouver une étoile si petite dans un ciel si grand? Tiens, et que se passe-t-il? Et toujours aucune étoile en vue. Oh, quelqu'un pleure ou je rêve? Et qui est là? Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Je me présente, je m'appelle Bibi, Bibi l'ambigu, et je viens de la planète Lambigute. Et je cherche une étoile. L'auriez-vous croisée par hasard? Vous êtes triste? Pourquoi? Je peux vous aider peut-être? Vous savez, chez moi à Lambigute, personne ne pleure jamais. Tu ne peux pas m'aider, idiot, puisque c'est moi en ce moment qui fais quelque chose pour toi. Quelque chose pour moi? Je pleure pour toi, imbécile. Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi pleures-tu? Parce que c'est ce que tu devrais faire. Je n'ai pas du tout envie de pleurer, au contraire. Je me sens très heureux. Heureux, mon pauvre ami, on voit bien que tu ignores où tu te trouves. Où suis-je? Au paradis. Au paradis? Et qu'est-ce que c'est? Une sorte de maison de repos éternelle. Je garde les portes. Mon nom est Saint-Pierre, mais tu peux m'appeler Pierre tout court. Pierre tout court? On dirait le nom d'un cheval de course. Oh, j'ai un ami qui s'appelle Idéal du Gazo. Tu le connais? Désolé, nous n'accueillons plus les chevaux, c'est complet. Et les étoiles, vous les accueillez, les étoiles? Nous en avons bien quelques-unes, mais elles sont très âgées. La mienne vient à peine de naître. Je suis tellement amoureux, Saint-Pierre tout court. Peux-tu m'aider à la retrouver? On ne retrouve pas une étoile qui file, c'est impossible. D'ailleurs, les étoiles sont impossibles. Elles sont tellement jolies le soir quand elles allument le ciel. Allume le ciel, tu parles. Dis plutôt merci au soleil. Au soleil? Pour quelle raison? Sans ces rayons, la plupart des étoiles ne brilleraient jamais. Est-ce que la tienne t'a jamais dit je t'aime? Jamais. T'a-t-elle permis de l'embrasser? Jamais. De la serrer dans tes bras? Non plus. As-tu pu lui murmurer des mots tendres à l'oreille? Je n'ai jamais vu ses oreilles de près. Encore une qui ne pense qu'à se frotter aux rayons du soleil. Cette étoile n'en a rien à faire de toi, Bibi. Mais la fée Lagendrine a fait un vœu pour moi. C'est une fée tout à fait confirmée. Son vœu s'est réalisé, voilà tout. En te faisant galoper jusqu'ici après un vulgaire caillou qui se donne des airs de princesse. Excuse-moi, Bibi, mais ta fée s'est trompée. Allez, maintenant, pleure. Mais je ne veux pas pleurer. Chez moi, à Lambigute, personne ne pleure jamais. C'est important de pleurer, c'est bon pour la santé. Je ne suis pas malade. Tu es tombé, Bibi. Tomber. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est temps de te relever. Et pour cela, il te faut pleurer maintenant. Comment veux-tu que je pleure puisque je ne pleure jamais? Je ne sais pas. Je suis là pour t'apprendre. Tu es prêt? Puisque tu insistes, je veux bien essayer. Mais c'est bien pour te faire plaisir. D'abord,
Tu dois savoir qu'il y a toutes sortes de larmes. Les larmes de plaisir, les larmes de peur, de colère, de joie, les larmes de crocodile qui mouillent beaucoup pour pas grand-chose. Et puis, il y a les larmes que j'attends de toi. Ce sont les plus rares, les plus difficiles. Je les appelle les vraies larmes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles viennent du cœur. J'habite sur une petite planète en forme de cœur. Jamais je ne l'ai vu pleurer. Peut-être se cache-t-elle. Quand les larmes sont vraies, elles font un peu peur. Et puis elles râpent les yeux comme du sable. Et si je parviens à pleurer de vraies larmes, que deviendra mon étoile? Elle filera, à jamais. Et moi? Tu n'y penseras même plus. Tu pourras rire à nouveau, voyager, chanter. C'est triste. Mais c'est le prix du prochain bonheur. Comme c'est triste, Saint-Pierre tout court de penser qu'il faut quitter ce qu'on aime. Voilà, comme ça, c'est parfait. Parfait. Je vais pleurer un petit peu avec toi. Pour t'aider. Jamais je n'aurais dû quitter l'ambiguïté. Allez les anges, si vous voulez bien donner un coup d'aile, s'il vous plaît. Quelques variations. À vos lyres et vos violons. Musique. Cette étoile de rien du tout qui brille pour un autre, qu'il la garde, je n'en veux plus. Jamais je n'aurais dû quitter l'ambigu. Bravo, Bibi. Tu pleures parfaitement bien. Je suis très fier de toi. Mais je brûle Saint-Pierre tout court. Je suis si triste. Tu m'avais dit que tomber amoureux n'empêchait pas qu'on se relève, mais je tombe. Je n'arrête pas de tomber. Plus je pleure, plus je tombe. Bon vent, Bibi. Mais je ne veux pas tomber. Je veux rentrer à l'ambiguïté. Et un de moins. Bon vent, Bibi. C'est bien trop tôt pour toi, le paradis. Trouve-le d'abord sur terre. Merci les anges. Maintenant, on rentre à la maison. Me voici revenu sur Terre, mais pas sur la terre ferme. Je suis tombé à l'eau. Est-ce que ce sont mes larmes qui ont tout inondé? Tiens. D'où vient cette étrange musique? Et ces chants? Mesdemoiselles en mesure. Quelle voix? Qui est-ce? Voilà, inspirez. Retenez. Voilà, en mesure, on reprend. Et comme ces animaux dans l'eau sont volumineux et gracieux. Allons voir de plus près. Bon, allez, maintenant, retenez bien votre respiration. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, poussez à fond, mesdames. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Il en a une drôle de tête, celui-là. Il ne ressemble pas du tout aux autres avec son cou si long qui touche pratiquement les nuages. De la légèreté, de l'élégance dans le rythme et du coffre. Le coffre et la clé, mesdames. Monsieur le dauphin, chef d'orchestre, je suis tout de même le seul mammifère ici qui puisse se flatter d'être à la fois mâle et femelle. Et comment voulez-vous que je vous appelle? Madame, monsieur. Ah, ça alors, madame, monsieur, comme moi? Écoutez, je ne vais pas vous répéter tous les quarts d'heure, mesdames les baleines. On ne rit pas pendant un accouchement symphonique. On se concentre et on pousse. Si vous continuez à
faire le coq, monsieur Loch Ness. Je vais être obligée de vous mettre au piquet. Ce n'est quand même pas de ma faute si je fais rire les dames. En fait, les filles, vous pouvez toutes m'appeler Nessie. C'est mon petit nom, Nessie. Monsieur Loch Ness, nous ne sommes pas dans un pub écossais. On vous a jamais dit que vous n'êtes vraiment pas très sympathique pour un dauphin. Dauphin peut-être, mais aussi chef d'orchestre. Et tout en étant l'animal le plus aimable qui soit, il ne faut jamais me pousser dans les oursins. Les oursins, soin. Reprenons. Allez. Voilà. 1, 2, 3. Baleine bien. Nous sommes les baleines bien pleines. Allez, poussez maintenant. Allez. Oh, regardez-moi tous ces jolis baleineaux qui me montrent leur museau. On va les aider en chantant un peu plus fort. Allez. Tu vois comme on veut, monsieur Loch Ness? En ce qui me concerne, pas le moindre baleineau en vue. Je crois que mon petit monde a décidé de rester en vacances. Et si vous chantiez avec un peu plus de conviction? J'ai toujours chanté faux. Allez, on y va pour l'allégrementé, mesdames. Allez. 2, 3, doucement les basses, monsieur Loch Ness. Donnez votre puissance, inutile d'en rajouter. Voilà, c'est mieux. Respirez. Voilà. Retenez. Oui. Le souffle. C'est ça. Nous sommes les baleines bien pleines. Retenez encore. Respirez. Soufflez maintenant. Avant d'y aller à plein poumon. Bonsoir, madame, monsieur. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites? Qui a osé parler avant le final? Monsieur Loch Ness, vous dépassez les bords. Ce n'est pas moi. J'ai honte pour l'Écosse. Non seulement vous perturbez vos petits camarades, mais le bon déroulement de l'accouchement symphonique. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai parlé. Alors qui? La reine d'Angleterre, peut-être? Excusez-moi, dauphin, c'est moi qui ai parlé. Qui? Moi, Bibi. Bibi? Mais où êtes-vous? Je ne vois personne. Ici, derrière vous. Oh, vous nous avez fait une de ces peurs. Mais quelle drôle de tête. Ça alors? Une tête qui n'est ni celle d'un garçon ni celle d'une fille. Chez moi, tout le monde a cette tête-là. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Je m'appelle Bibi l'ambigu. Je viens de la planète l'ambigute. Vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Mesdames, messieurs, lui aussi. Vous ne voyez pas que ces dames sont en train d'accoucher? Accoucher? Qu'est-ce que c'est? Allons bon, voilà un qui ne sait pas ce que c'est que d'accoucher. Il faut lui expliquer. Tous les ans, des dames baleines se donnent rendez-vous ici, en face de l'Afrique du Sud, pour mettre au monde leurs rejetons. Quant à moi, je suis un cas particulier. Comme vous pouvez le constater, je n'ai rien d'une baleine. 118 mètres de longueur de cou, ce n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Pas ordinaire? Qui êtes-vous? Un monstre préhistorique. Le dernier sur cette terre. Mesdames, on ne s'endort pas, on se réveille, nous n'avons pas terminé. 1, 2... Tu n'as jamais entendu parler de moi? Jamais. Tu me plais. Tu me plais beaucoup, Bibi. Si tu veux monter sur ma tête, de là-haut, le spectacle est encore plus imprenable. Avec joie. Ça va? Tu es bien installé? C'est merveilleux. Je vois toute la terre. Elle est parfaitement ronde. Accroche-toi à mes cheveux. Je chante un peu faux, mais très fort. La la la, les océans. La 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 la. C'est pratique. Quand on a une voix de basse si basse, on ne chante pas tout le temps. Sais-tu que chez moi en Écosse, pendant des siècles, j'ai terrifié les plus grands rois, les princes et les princesses? Je te crois pas. À mon nom, toutes les foules tremblaient. J'ai inspiré les plus grands écrivains, les peintres, les cinéastes. Et puis, les années ont passé. Avec l'âge, je suis devenu le grand ami des enfants.
Jusqu'au jour où un imposteur a créé un personnage de dessin animé à mon effigie. Il m'a copié. Pour tous, le monstre du Loch Ness est devenu une vedette de télévision. Un Nessie en celluloïde. Peu à peu, les rives de mon lac se sont vidées. Plus un enfant ne m'a rendu visite et je suis devenu triste. Seul, si seul. Au ciel, j'ai rencontré un type épatant. Il s'appelle Saint-Pierre tout court. Il m'a appris à pleurer. Peut-être qu'en pleurant, tu retrouverais ta gaieté et les enfants reviendraient. J'ai une bien meilleure idée. Comme toi, comme les escargots et les hippocampes, entre autres, je suis garçon et fille. J'ai donc la possibilité de mettre seul au monde des enfants. Ah bon? Pour toi? Sur ma planète, nous ne naissons pas. Nous sommes là depuis toujours. Vous n'êtes jamais des enfants? Au contraire, nous le restons toujours. Quelle chance! Oui, poussez. Monsieur Loch Ness, on ne vous entend pas beaucoup. Allegretto. Allez, on y va. J'ai donc décidé de mettre des bébés monstres au monde pour que les enfants reviennent à Loch Ness. Avec eux, ils auront à nouveau de vraies peurs, de vraies joies. Car tu l'as compris, les monstres ont du cœur. Et même s'ils chantent un peu faux, ils ne détestent pas la musique. Et s'ils sont très sages, je pourrais même leur apprendre à voler. À voler? Et oui, figure-toi qu'en chemin, j'ai été pris dans une tempête terrible. Et j'ai failli me noyer. Un cheval formidable est venu à mon secours. Il m'a appris à voler. Comment? Par la force de l'esprit, pardi. Non, un cheval? Un cheval. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Idéal. Du gazon? Du gazon. Idéal du gazon? Tu le connais? C'est mon meilleur ami. Ça alors, que de choses nous avons en commun. La vie est belle. C'est ça, voici nos petits baleineaux qui pointent le nez. Venez, venez, petits. Voici nos baleineaux qui pointent le nez. Venez, venez, les petits. Venez, petits. Venez, les petits. Oh, ça y est, c'est le mien qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Monsieur Loch Ness, contrôlez vos chats de gorge, s'il vous plaît. Mais je n'ai aucun chat, je chante. Comme une casserole, comme une casserole. Vous êtes la honte de l'Afrique. Quels sont ces drôles d'oiseaux? Nom d'une baguette de chef d'orchestre. Qu'est-ce qui se passe? Les requins pirates. Les requins pirates? Au secours, les requins pirates, attaquent! Quoi? Ces uberlulus à ailerons sur leur scooter de mer sèment la terreur chez mes petites amies et je vais les laisser faire. Bande de voyous! Voulez-vous bien laisser ces baleines en paix? Mon joli dauphin, si tu ne vas pas finir en pâte et croûte. Monsieur, regarde, ils attaquent les dauphins chef orchestre. Par ici, Accroche-toi bien à mes oreilles, Bibi. Je vais leur montrer l'avantage d'être à la fois madame, monsieur. Je nagerai jusqu'à eux en ne laissant que ma tête apparaître hors de l'eau. Quand ils te verront, je suis certain qu'ils te prendront pour un baleineau à peine éclos. Alors, ils s'approcheront et... Tu sais chanter, Bibi? Oui. Peux-tu chanter aussi faux que moi? Encore plus si je m'y prends bien. On va leur faire une sérénade, à leur faire sauter les tympans. Tu es prêt? Prêt. C'est parti. 3, 4. Je signe qu'une baleine Caressez les petits, caressez. On va vous ébouillanter, vous dépecer le air de vos manteaux avec vos Si vous touchez un seul cheveu de ces bébés baleines, je vous jure bien que je vous enfonce ma baguette de chef d'orchestre dans le crâne. Merci. Eh les petits gars, ça vous dirait un dauphin en civet? Aux petits oignons, je suis allergique. C'est le bateau. On est pas des baleines. Au secours, l'aide. Regardez, c'est on va vous apprendre à manger nos enfants. Je
Je viens de lui mettre dans la gueule du loup. Coupez-le en morceaux. Dépêchez-le illico presto. Si on n'en fait pas à manger, on fera une On n'est pas des baleines, des Quel drôle de baleine. Pourquoi pas oh, je suis pas une baleinette, je suis Bibi l'ambigu. Ça alors, oh. je vais une baleine avec un coup si long. Allons-y, Bibi. Je ne suis pas une baleine, mais je suis une plaine. Quelle horreur. Mais t'as pas. Et moi pas baleine, si j'ai l'air pas trop. C'est une baleine, des monstres, Vous avez été la fierté de notre beau pays, l'Afrique du Sud. Vous nous avez rendu la paix. Comment vous remercier? En nous élisant les plus belles voix de l'année. Mais quel bruit étrange. On dirait qu'il ne vient pas de la mer, mais du ciel. Les requins pirates! Ils reviennent en force! Au secours! Mais pas du tout, pas du tout. Regardez, c'est idéal du gazo qui nous rend visite. Tu m'as appelé, Bibi? C'est moi, Idéal du Gazo. C'est idéal du gazo qui nous rend visite. Bonjour, Idéal. Bonjour, Bibi. Que fais-tu dans les eaux d'Afrique du Sud? Il est venu nous aider à accoucher, n'est-ce pas, mesdames? Comment va ma planète, Idéal? Elle me manque beaucoup. Monsieur Loch Ness, si vous voulez prendre la place d'honneur, Monsieur Bibi, Monsieur Idéal du Gazo, si vous voulez chanter avec ces messieurs. Excusez-moi, c'est la première fois que je participe à un accouchement symphonique. Tu vas voir, c'est magique. Retenez votre Qui chante Qui chante? Mais qui ose interrompre cet accouchement symphonique, nom d'une écrevisse? La Gendrine! La Gendrine et ses roses, sur son nuage rose. Bibi, Idéal. Oh, quelle bonne surprise. Que faites-vous en Afrique du Sud? Vous ne voyez pas qu'il participe à un accouchement symphonique? Du ciel, j'ai entendu ce chant si beau. Et que vois-je? Des bébés. Des bébés par milliers. Mais quelle horreur, des bébés sans marraine. Il était temps que j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, grâce au ciel, j'ai mis au monde 5 petits. Tous les bébés baleines sont là. 10, 30, 100, il en sort de partout. Combien sont-ils? Mais quelle merveille! Quelle merveille! Figurez-vous qu'avec mes roses, je parcours l'univers pour enseigner aux enfants un hymne universel. Si tous les enfants l'apprenaient par cœur, il suffirait de le chanter ensemble, au même moment, pour être tous sur la même longueur d'onde. N'est-ce pas une bonne idée? Sublime! Avez-vous la partition? Évidemment! Voici. Ma foi, pourquoi ne pas essayer tout de suite? Mesdames, si vous voulez bien chanter cet hymne universel, messieurs Loch Ness, vous n'êtes pas dispensés. Et vous non plus, monsieur Bibi? Avec plaisir. Allez, les roses, au travail! Tenez la mesure! Mais c'est ma chanson.
est passé, Bibi? Bibi, il n'est plus sur ma tête. Bibi, où es-tu? Bibi! Bibi, elle ne te plaît pas, ma musique? Je suis là. Mais elle me plaît beaucoup, cette musique. Mais plus je chante et plus je monte, pour une fois que je ne tombe pas, je vais retrouver ma planète. Elle me manque tellement. Tu reviendras, Bibi? Évidemment. Et continuez à chanter. Il faut que tous les enfants connaissent cette chanson par cœur. Et donnons-nous rendez-vous tous les matins pour saluer en chanson le lever du soleil. Ça lui fera tellement plaisir. Et ça mettra tout le monde de bonne humeur. D'accord? D'accord. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir, Bibi. Au revoir, Bibi. Au revoir. Au revoir. Allez, chantons encore plus fort. Ainsi, nous accompagnons Bibi jusqu'à chez... Allez, les enfants. C'est bien, c'est bien. Bibi, Bibi, Bibi l'ambie quoi? Bibi l'ambitieux, Bibi l'ambiscornu.